Bonjour, je m'appelle Martin. Je suis étudiant en dessin industriel dans le lycée Albert Einstein à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, en France. Je suis actuellement une formation sur les logiciels AutoCAD et SolidWorks, ainsi que des cours théoriques de mécanique et de mathématiques appliquées. Le projet sur lequel j'ai travaillé pour le concours Extreme Redesign de GrabCAD est une prothèse qui vise à remplacer une main inexistante ou perdue. L'ergothérapie est une discipline qui accompagne le handicap pour une revalorisation et un confort amélioré de la vie quotidienne. Bien sûr, des projets en impression 3D pour remplacer une main existent déjà. Cependant, mes recherches sur le sujet tendent à montrer que peu d'entre eux ont pour but une revalorisation fonctionnelle, privilégiant plutôt l'apparence et d'autres qualités sociales. Parmi les plus connus, l'association Enable propose des prothèses de main fonctionnelles avec un système de tendeur, mais dont la préhension ne permet de tenir que de gros objets sans aucune possibilité de précision. J'ai donc établi mon cahier des charges comme suit. Possibilité de tenir sans effort des objets du quotidien tels que des stylos, des cuillères, des fourchettes, des pinceaux. Fixation qui laisse à l'utilisateur le choix de l'angle dans les 6 degrés de liberté. Fixation universelle connue des fabricants d'impression 3D et facilement trouvable sur des sites comme Cult ou Thingiverse. Possibilité de démonter le dispositif d'une seule main. J'ai débuté par l'élaboration du bracelet, afin de l'adapter au mieux à une mesure standard d'avant-bras. Il sera imprimé à plat, puis finalement thermoformé à l'eau chaude pour l'adapter au mieux à l'avant-bras du destinataire. Il sera équipé de 2 attaches velcro qui passeront dans les trous oblongs pour une facilité de mise en place, même à une seule main. De la mousse sera fixée à l'intérieur du bracelet pour plus de confort au contact de la peau. J'ai également équipé le bracelet d'une attache universelle pour que l'utilisateur puisse fixer un outil sans même avoir besoin de sa main. Pour illustrer mes propos, on peut imaginer l'utilité d'un support téléphonique, d'une caméra GoPro ou même d'un appareil photo pour retrouver la possibilité de pratiquer une activité qui nécessite une certaine dextérité. Ainsi, le tout sera solidement fixé sans risquer d'être abîmé. Internet regorge de fichiers imprimables STL prévus pour les attaches universelles. J'ai également modélisé une rotule pour des possibilités sans limite. Imaginez-vous pouvoir tenir un téléphone pour écrire ses textos tout en faisant autre chose, une tablette pour lire ou regarder ses vidéos, ou même une caméra qui filme vos sorties à la plage. De quoi retrouver une certaine liberté de mouvement et reprendre son indépendance sans être entravé dans sa vie quotidienne. Le poignet est conçu pour venir se clipser dans les rotules par flexion du bracelet. Grâce à ce système, il s'installe et se retire très facilement d'une seule main. J'ai dessiné sa coque avec des lignes courbes facilement modifiables en taille pour prévoir l'éventualité d'un poignet plus ou moins épais, ce qui rend cette coque paramétrable au moment de faire les mesures sur l'utilisateur. Bien sûr, il possède lui aussi une fixation universelle pour les mêmes raisons que le bracelet, avec la possibilité d'avoir un mouvement supplémentaire si le poignet est toujours fonctionnel. Cependant, cette fixation a également une autre fonction. Associée à celle du bracelet, il est possible de rigidifier le poignet grâce à une rallonge pour immobiliser le mouvement si le poignet est, par exemple, inexistant, ou si l'utilisateur a besoin d'un certain couple mécanique au moment de l'utiliser. En effet, soulager l'effort exercé sur le poignet pendant une poussée ou une traction permet de combiner ses forces à la fois sur le poignet et sur le bracelet. Cela évite un déchaussement de la rotule. Le plug outil est la pièce maîtresse de cet assemblage. Elle vient confirmer la polyvalence de cette prothèse. Tout d'abord, elle vient se loger dans le poignet par un filetage de norme ISO M27. Ce filetage, assez large, permet d'avoir une solidité et une ouverture suffisante sur le poignet pour imaginer une deuxième version du plug destinée à une utilisation plus soutenue, telle que le maintien d'un tournevis, d'une scie ou d'un marteau. Si on regarde attentivement le plug outil, on remarquera qu'il est constitué de 2 parties, le tout maintenu par un ressort de traction goupillé dans chacune des parties. Cet assemblage favorise une impression 3D des pièces à plat et séparées. Par ailleurs,
j'ai confectionné des crans de réglage de 20 degrés vers la droite et la gauche, le tout bloqué par un cran d'arrêt pour éviter de contraindre et casser le ressort. Le mouvement total est donc de 340 degrés dans les deux sens. Cela permet à l'utilisateur d'effectuer un réglage précis de la fixation universelle qui se trouve au bout et donc, combiné à la rotation de cette dernière, d'avoir les 6 mouvements de liberté souhaitables. Pour illustrer mon idée, j'ai dessiné une pince à stylo, ou du moins une pince capable de maintenir tout objet cylindrique de petit ou moyen diamètre, tel qu'une paille, un pinceau, une cuillère, ou encore une fourchette avec un manche en plastique arrondi. Comme expliqué précédemment, le positionnement peut se régler avec beaucoup de précision, ce qui évitera de se mettre dans des postures inconfortables pour obtenir l'inclinaison souhaitée pour peindre ou écrire par exemple. Afin d'expérimenter, j'ai tenté de dessiner avec un stylo fixé au bout de mon poing tout en me bloquant le poignet avec une attelle. Personnellement, je peins beaucoup et l'idée de ne plus pouvoir pratiquer cette activité serait terrible. Avec ce dispositif, le dessin se fait avec assez d'aisance. Une étude de mouvement a été réalisée sur SolidWorks pour évaluer les contraintes que subit la pièce lors du positionnement d'un stylo. Ce test est réalisé avec comme matériau de l'ABS. Une force de 500 Newton est exercée sur chaque branche pour observer la déformation. Cette pince peut être améliorée avec des bouts de gaine thermorétractables pour lui conférer davantage d'adhérence. Au passage, je remercie Yaroslav Soloviev pour la modélisation de ce stylo que j'ai trouvé sur GrabCAD pour la démonstration. Comme précisé plus haut, le choix de cette fixation universelle n'est pas un hasard. Beaucoup de fabricants particuliers utilisent déjà ce système, ce qui en fait le choix parfait pour avoir accès à un large panel d'utilitaires. Ainsi, chacun est libre d'utiliser ma prothèse de la manière qui lui convient le mieux, afin de retrouver une certaine liberté de mouvement et une indépendance dans les gestes de la vie quotidienne. Elle permettrait de renouer avec ses passions en reconquérant des mouvements perdus.